tout de suite, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous accorder votre temps pour suivre cette émission Que la lumière soit. Nous sommes en train de distribuer, permettez l'expression, la lumière à travers cette émission Que la lumière soit avec bien entendu le docteur Clide Mundanga que nous saluons en passant. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous sommes avec le frère Rema Wesley pour vous apporter des éclaircissements sur la parole de Dieu. Ce soir, nous avons le souci d'abord de servir tous ceux qui nous ont posé des questions, car il y a certaines inquiétudes, certains téléspectateurs nous reprochent que nous ne répondons pas à toutes leurs questions. Non, nous les prenons avec nous, mais au fur et à mesure que nous progressons, nous allons répondre à ces différentes questions, car le temps qui nous est imparti ne nous permet vraiment pas de répondre tout de suite à toutes les questions. Donc, nous allons commencer avec la première question. Frère Wesley, bonsoir. Oui, bonsoir. On peut donc commencer avec la première question que nous posons au docteur Clide Mundanga. Oui, il y a une question qui a été posée, docteur, d'un bien-aimé qui, lui, en fait, je suis avec lui. Je comprends son souci. Et moi aussi, quelque part, j'ai appris que Dieu parle par le prophète, mais dans l'une des émissions que le docteur a exposées, il a dit que Dieu, lui, il nous parle par les Éphésiens en ce temps que nous sommes. Alors que dans la Bible, le prophète Amos précise bien que Dieu nous parle par la bouche de ses serviteurs, c'est-à-dire les prophètes, ou encore dans ce temps où nous sommes, la bouche qui est censé nous enseigner, c'est le prophète. Et c'est lui qui doit apporter l'enseignement aux Éphésiens. Donc on suppose là, ou encore on peut dire qu'on parle d'un prophète majeur, un prophète qui enseigne. Qui est au-dessus qui est au-dessus, voilà, qui est au-dessus. Et le bien-aimé voudrait donc savoir comment se fait-il que le docteur, dans l'une des émissions, il a expliqué toutes ces choses alors que la Bible affirme dans Amos 3,7 que Dieu nous parle par le prophète. Docteur. Ok, déjà nous bénissons le Seigneur pour cette question, que le frère qui l'a posée soit béni au nom du Seigneur, car sa question nous permet encore d'ajouter quelque chose ou encore de préciser un élément. Je souhaiterais que ceux qui nous suivent vérifient les textes. Aussi, je souhaiterais beaucoup que quiconque voudrait juger, porter une vérification ou une comparaison, qu'il nous compare par rapport à la Bible, par rapport aux Écritures, pas par rapport à un certain prédicateur. Car le modèle n'a jamais été un quelconque prédicateur, le modèle a été et a toujours été la Bible. Ce prophète dont l'on soulève très souvent aurait lui-même dit que la Bible serait le prophète des prophètes. En le disant, il s'était exclu pour montrer à ses adeptes la Bible comme modèle. C'est triste que les adeptes ou encore ces adeptes le prennent pour modèle à la place de la Bible. Moi, je pense que quand quelqu'un dit que la Bible est le prophète de prophètes, dans le bon sens, il est en train de s'exclure, sans le dire, pour montrer à tout le monde le chemin qu'il faut suivre, la voie qu'il faut suivre, l'idéal qu'il faut suivre. Ce n'était même pas lui, mais la Bible. Alors, si la Bible est le modèle, j'accepterai que quelqu'un me compare avec ce qui est écrit, mais
comparer X prédicateur à un autre prédicateur, c'est même perdre le repère. Voyez-vous, donc j'exhorte les enfants de Dieu à vérifier. Quand Paul prêchait à Bérée, on était en train de vérifier la prédication de Paul, pas par rapport à celle de Pierre ou par rapport à celle de qui que ce soit, mais on comparait ce que disait Paul par rapport au texte. On vérifiait, les Béréens vérifiaient les textes, et si ce que Paul disait n'était pas conforme au texte, alors là, il pouvait porter des critiques. Ne soyons pas fanatiques. Lorsqu'on veut comparer tel prédicateur avec tel autre prédicateur, c'est la preuve que le peuple devient fanatique. Et le fanatisme conduit vers l'enfer. Alors, frère Wesley, lis l'écriture, donc Amos chapitre 3, puisque c'est le texte qui nous est, qui fait l'objet de la question. Lisons-la pour qu'elle seule puisse nous éclairer. Amos, le chapitre 3, à partir du verset 7, il est écrit ce qui suit. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Celui qui parle ici est lui-même prophète. C'est le prophète Amos. Et j'ai souvent dit, quand un prophète parle, il ne faut pas le prendre au mot. Il faut comprendre la pensée du prophète. Car dans le parler du prophète, il y a une pensée que le prophète veut dire. Et j'aimerais dire ici, quand Amos dit que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé au préalable son plan, son conseil à ses serviteurs, les prophètes, on va dire quand et où. Parce que dans la Bible, la prédication, c'est la réponse aux questions posées par les Écritures. Où, comment, quand et pourquoi. C'est ça la Bible, n'est-ce pas? Dieu parle que par les prophètes. Quand, où, comment et pourquoi. Voilà pourquoi nous sommes là. Et comme c'est un prophète qui a parlé, je suppose que le doctorat comprend bien le prophétique. On va consulter un autre prophète qui répondra à la question quand. Dieu ne parle que par les prophètes. Oui, mais quand? Maintenant, on va consulter un texte. C'est un prophète qui répondra à la question d'un autre prophète. Je ne fais que faire appel au prophète pour parler. Nous lisons Jérémie chapitre 7, verset 25. Jérémie. Nous rappelons à tout le monde que vous suivez votre émission tant aimée que la lumière soit. Nous traitons toujours les 10 vierges et notre église, le rassemblement des saints, est situé à la base Socoprise et vous pouvez nous contacter par nos numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci. Jérémie le chapitre 7 à partir du verset 25. Oui. Il est écrit ce qui suit. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Ceux qui étaient dans le pays d'Égypte, c'est le peuple d'Israël. Nous demandons à tous nos précieux téléspectateurs de ne pas appeler, mais plutôt d'écrire. Nous lirons vos questions et nous allons apporter la réponse. On ne peut pas répondre en direct. Merci beaucoup. Je reprends. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Je vous ai envoyé tous mes prophètes, les serviteurs, quand? Dès le matin. Ok? Donc, dans la Bible, le temps où Dieu parle et Dieu envoie les prophètes, c'est le matin. Jérémie dit tous les prophètes. Donc, si quelqu'un veut s'exclamer prophète, qu'il reconnaisse que son vieux Jérémie avait dit tous les prophètes ont été envoyés le matin. Nous continuons encore, frère. Un seul verset ne suffira pas. On est assez. Nous prenons Jérémie 44, verset 4. Jérémie le chapitre 44, à partir du verset 4, il est écrit ce qui suit. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes.
Je les ai Tous envoyés, mes serviteurs, les prophètes. pas quelques, tout. Vas-y. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Il les a envoyés quand? Tôt le matin. Le matin. Lisons encore Jérémie 35, verset 44, verset 14 à 15. Jérémie 35, à partir du verset 14 à 15. Oui. Au verset 14, il est écrit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre que leur père et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Le verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Ok. Nous constatons que dès le matin, il revient déjà. Oui. 3 fois de suite. 3 fois de suite. On peut continuer, frère. Vous allez voir que même Sophonie, on parle. Amos aussi, on parle. On peut continuer à parler. Vous allez remarquer que le temps où Dieu envoie les prophètes, c'est le matin. Ceux qui veulent toucher la prophétie doivent savoir que la prophétie marche avec le temps. Amen. Voyez-vous, la prophétie n'est pas statique, elle marche. A dit quelqu'un, si la prophétie tarde, attends-la. Ça veut dire que la prophétie a des pieds et la prophétie marche. Et pendant que la prophétie marche, elle marche avec le temps. Car la prophétie ne s'accomplit pas dans l'éternité. Elle peut être proclamée depuis l'éternité, mais elle doit s'accomplir dans l'espace et dans le temps. Et la prophétie marche avec le temps. Dire que Dieu parle par les prophètes, c'est vrai, c'est une écriture. C'est Amos qui en parle, n'est-ce pas? Mais il parle par les prophètes quand? Jérémie dit le matin. Voyez-vous, c'est quoi le matin? Je vais expliquer ça ce soir pour que quelqu'un soit un peu plus éclairé. Quand Moïse est en train de tracer le jour, Moïse dit, dans le jour, il y a 2 temps. Après chaque jour de la création, Moïse, qui donc est l'auteur du livre de la Genèse, vient signer en disant, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour. Il y eut un soir, puis il y eut un matin, ce fut tel jour. Ça veut dire que le jour, c'est la combinaison du soir et du matin. Ce qui forme le jour, c'est un soir et un matin. Or, le jour de la grâce, le jour du salut aussi, est vu en 2 temps. Il y a un soir, il y a un matin. Alors, quand on parle du matin, le matin ici, c'est toute une alliance. Et quand on parle du soir, le soir ici, c'est toute une alliance. Amen. Ceux qui parlent et qui posent cette question, je suppose que eux aussi croient comme moi que nous sommes au temps du soir. Oui. Pourquoi le disent-ils? Pourquoi le confessent-ils? Mais c'est parce qu'ils comprennent comme moi que le soir est tout un temps. Ils comprennent le soir sans comprendre le matin. C'est ça le problème. Comment parler du soir sans matin? Le jour ne sera pas complet. Moïse a dit il y eut un soir, il y eut un matin. Veux-tu comprendre le soir? Comprends d'abord le matin. Et nous disons ceci. De même que le temps du soir est une alliance et tout un temps prophétique, le matin aussi est un temps prophétique. Car il n'y a pas de soir sans matin. Je prêche la Bible. Et quand Moïse parle, Moïse pose un jalon que je dois expliquer ce soir. Vous allez remarquer que lui-même, le prophète Moïse, quand il est en train d'inaugurer la loi, Exode chapitre 19, il est sur la montagne. La Bible dit qu'il monta sur la montagne tôt le matin pour inaugurer la première alliance. Il a versé le sang des boucs et des taureaux, disant que ce sang qui coule, c'est le sang et le signe de l'alliance d'un sang versé pour vous. Voyez-vous, ça se passe quand? Tôt le matin. Dans le propos de Jérémie, on dira dès le matin. Voyez-vous, voilà pourquoi toute l'ancienne alliance porte l'emblème du matin. Donc dans la Bible, quand les prophètes parlent du matin, ça parle du temps de l'ancienne alliance. On peut dire ça ancienne alliance, on peut l'appeler l'ombre, on peut appeler ça le matin des choses, ça dit la même réalité. Vous
Voyez-vous? Maintenant, cette même parole que Moïse a déclarée sur la montagne, Jésus la déclare dans la maison. Ce soir-là, avec ses disciples, l'Écriture m'enseigne qu'il a pris le pain, il a rompu, il a pris le vin, il dit, voici le sang qui est versé, le sang de l'alliance qui est versé pour vous. Voyez-vous? Il répète la même formulation pour annoncer une seconde alliance quand? Le soir. Le soir. S'accomplit le matin et le soir. Donc le temps du matin, c'est l'ancienne alliance inaugurée par Moïse. Elle existe avant Moïse, mais elle est inaugurée par Moïse, car un travail peut exister. D'ailleurs, un travail n'est pas inauguré le jour où il est formé. Ça prend d'abord un temps et après on vient inaugurer la chose. N'est-ce pas comme ça? Ça veut dire que l'ancienne alliance commence depuis Éden, mais Moïse est le ministre de l'ancienne alliance, c'est lui qui inaugure la première alliance. La seconde et dernière a été accomplie par Jésus qui a répété les mêmes paroles de l'alliance pour introniser une nouvelle alliance. Et Paul dira, si on parle d'une nouvelle alliance, on déclare la première ancienne. Donc il n'y a dans la Bible que 2 alliances selon Hébreux chapitre 9, chapitre 10. Voyez-vous? Donc dans les 2 alliances qui existent, il y a un soir et il y a un matin. Maintenant, Dieu envoie les prophètes. Dieu ne parle que par les prophètes. Jérémie répond à ça, c'est le matin. Question, docteur. Oui. Lorsque nous voyons... Je vais finir ma pensée. Que le matin. Voilà pourquoi. Je vais descendre dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2. Qu'on le lise, frère. Hébreux, le chapitre 1er. Nous rappelons que vous pouvez nous contacter, écrire aussi par nos numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci beaucoup. Hébreux, le chapitre 1er, à partir du verset 1er, Oui. il est écrit ce qui suit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières... Après avoir autrefois, on parle d'un temps passé, Oui. de plusieurs manières et à plusieurs reprises, oui. Parler à nos pères par les prophètes. Les pères de qui? C'est l'épître aux Hébreux. Les pères des Hébreux. Les pères d'Israël. Dieu leur a parlé comment? Par les prophètes. Dans L'ancienne alliance. Voilà. Continue, frère. Dieu, dans ces derniers temps... Les derniers temps, la version Darby, version parole de vie dit dans ce temps de la fin. Et j'aimerais aider quelqu'un. Le temps de la fin ne commence pas avec un prophète jamaïcain, chinois, ghanéen ou gabonais ou américain. Mais le temps de la fin commence depuis la Pentecôte. D'après ce qui est dit. Amen. Ne raisonnez pas, frère. Apportez les Écritures. C'est ça la parole. Vas-y, frère. Le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans le temps dernier, Dieu, dans le temps de la fin, a parlé par le Fils. Maintenant, parler par le Fils, ça veut dire quoi? Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10, verset 11, on nous explique que, étant monté au ciel, le Fils a fait des dons. Voyez-vous, aux hommes, il a donné aux uns comme pasteurs, aux autres comme prophètes, docteurs, évangélistes et prophètes. Voyez-vous, dans la nouvelle alliance, nous retrouvons le ministère prophétique, mais qui travaille en collaboration avec les autres grâces ministérielles. Ce n'est plus un ministère hors à part. Voyez-vous, donc Dieu parle par les prophètes, oui, mais quand? Le matin, pas le soir. Le soir, Dieu parle par le Fils. Et parler par le Fils, Jésus l'a dit, après la résurrection, il est apparu aux 11 et leur a fait la recommandation d'aller ensemble. Ça veut dire, dans le temps du soir, les apôtres qui vont parlent au nom de Jésus. Sinon, Pierre a écouté quel prophète en son temps, en dehors de Jésus? Voyez-vous, Paul, il a écouté quel prophète? Et lui-même, Paul, était éphésien. Voyez-vous, Paul n'a jamais été un prophète, lui-même le dit, il était apôtre. Ne dites pas de Paul ce que Paul lui-même ne dit pas, frère. Lisez toutes les épîtres. Paul se proclame, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ. Moi Paul, apôtre
Jésus-Christ. Ça m'étonne que les gens ne puissent pas prendre ce que Paul lui-même dit et ils apportent ce qu'eux ils pensent. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, Éphésiens, Colossiens. Paul signe toujours, moi Paul, prédicateur et apôtre de Jésus-Christ. Il a toujours dit ça. Donc Paul n'est pas prophète, Paul est apôtre. Et en son temps, Paul n'a jamais été majeur. La preuve en est que on a même comparé Paul à Apollos. à Apollos. Ça veut dire qu'Apollos était un ministre de taille même que Paul. Voyez-vous, lui-même Paul, pour mieux exercer, il devait être reconnu par ceux qu'il considère les anciens. Oui. C'est Pierre qui lui tend la main, qui le reconnaît, ministre. Il dit, je crains de courir en vain. Paul craint de courir en vain. Il est contraint de retourner vers les anciens. Pourquoi on atteste son ministère? Ah, c'est quel majeur? C'est pas un majeur. Paul était un apôtre comme tous les apôtres, sauf qu'il avait eu la grâce. Voyez-vous, la particularité de poser le fondement de l'Église. Il a dit comme un sage architecte. Alors que celui qui vient apporter, fasse attention avec ce qu'il apporte. Voyez-vous, Paul est un apôtre, mais pas un apôtre majeur. Dans la Bible, il n'y a pas d'apôtre majeur, ça n'existe même pas. Un téléspectateur, pour revenir à cette question, m'avait même fait comprendre que pour rester dans l'esprit de prophète à prophète, il dit, Moïse a apporté la parole en tant que prophète dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, le prophète qui a apporté la parole, c'est un autre prophète, donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comment? Dans la nouvelle alliance, oui. Lui considère comme étant prophète le Seigneur lui-même qui a apporté la parole à travers les Éphésiens. Mais ça c'est Amen. Moïse a dit, vous aurez un prophète comme moi. Et on l'a toujours dit, le prophète comme Moïse, c'est Jésus. Nous répétons Jésus. Paul a répété Jésus. Pierre a répété Jésus. Tous les apôtres se réfèrent en qui? En Jésus. Jésus, c'est lui le maître. C'est lui qui leur a envoyé en son nom. Voyez-vous, il l'a envoyé en son nom. Et ça, c'est ça, un prophète majeur. Nous répétons, tous les Éphésiens ont été recommandés par Jésus. Ils répètent Jésus. Il n'y a pas un prophète qui sort encore les Éphésiens. Non, ça c'est mal comprendre la Bible. Je crois comme ceci. Vous savez, frère Alain, parfois, les gens disent de ce prophète parfois ce qu'il n'aurait pas dit. Ces adeptes-là font de cet homme-là ou encore feront de lui un faux prophète. Je ne sais pas si c'est eux qui l'interprètent mal, parce que même parmi eux, il y a de la cacophonie. Cela dit ceci, on ne sait pas qu'elle dit vrai. Mais arrêtez, c'est la parole qui dit vrai. Revenez dans ce qui est écrit, car la seule vérité absolue, c'est l'écriture. Dieu a tout mis par écrit, dit la parole. Oui. Tout par écrit. Donc, un prophète n'est pas celui qui vient inventer, mais celui qui prend l'écriture et qui révèle l'écriture. Mais puisque l'écriture est là, revenons aux écritures. Voyez-vous? Et dans les écritures, le seul prophète majeur dans l'ancienne alliance, c'est Moïse. Le seul dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. En dehors des deux, il n'y a pas un autre. En Israël, il n'y a que deux grandes montagnes. Il y a la montagne du Sinaï et Sion. C'est fini, frère. La loi a été promulguée que sur deux montagnes, frère. Il y a la montagne Garizim et la montagne des Baal. Il y a que deux. Et Baal, c'est Moïse, Garizim, c'est Christ, c'est fini. Sion, c'est Jésus. Sinaï, c'est Moïse. Paul l'a prêché, c'est fini, frère. Il n'y a que deux alliances, il n'y a pas trois. Deux grandes alliances, je veux dire. Pas trop. Donc, nous voulons dire par là que le temps où Dieu a parlé par les prophètes, c'est le matin, d'après ce qui est écrit. Le matin, c'est le temps de la loi. Dans la grâce, Dieu parle par les Éphésiens. Et s'ils croient que leur leader est un prophète, alors qu'ils le classent dans les Éphésiens, il n'y aura pas de débat. Mais s'ils veulent le sortir de là, les Écritures feront toujours la chasse à leur prédication. Est-ce qu'on peut passer à la seconde question? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, la principale question que nous avons eue ce soir, et qui a un peu pris du temps, il faut l'avouer, c'est celle-là qui a consisté à replacer les choses, à repositionner l'enseignement selon lequel
le prophète aurait parlé en ce temps de la fin. S'il y a eu prophète en ce temps de la fin, comme a dit le docteur Cli de Munanga. Comme dit la Bible. Comme dit la Bible, merci. Répété donc par le prophète, par le docteur Cli de Munanga. Voilà. C'est le Seigneur lui-même qui fait la recommandation aux Éphésiens de propager la parole de Dieu. Nous voulons donc revenir clairement sur les 10 vierges, docteur. Les 10 vierges, nous tendons vers le déclin de cet enseignement, car nous donnons l'essentiel. Et ceux qui voudront avoir plus de détails, nous les invitons à se joindre à nous. Nous avons une église ici à Pointe-Noire, implantée à la base Socoprise. Et cette église, c'est l'église Le Rassemblement des Saints, qui communie tous les dimanches, tels que demain, de 9h00 à 12h. Notre église est située à la base Socoprise, juste vers le pont. Quand vous quittez du rond-point Ilama de la base pour aller vers la brasserie, la première ruelle est sur moi à votre droite, la seconde parcelle à gauche, juste près du pont. Là est située notre église, le Rassemblement des Saints. Et nous communions en semaine tous les mercredis et vendredis de 17h00 à 20h pour des moments d'enseignement avec questions-réponses. Nous allons traiter une pensée dans le sujet des 10 vierges. Nous parlerons du verset 3 que je veux souhaiter qu'on puisse lire ensemble, et dans la lecture on va tirer une pensée. Commençons à partir du verset 1er pour la bonne compréhension. Pendant que nous allons dans les Écritures, vous pouvez consulter, parce qu'il me semble qu'il y a eu déjà une question qui est arrivée. Que le frère prépare. Vous pouvez écrire par les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans, et nous rappelons aussi que par les mêmes numéros, la sollicitation d'une assistance est possible, car les 2 numéros répondent aussi à nos comptes mobile money et Airtel Money. Airtel comme MTN Mobile Money. Merci beaucoup. Alors Matthieu le chapitre 25, à partir du verset 3, il est écrit ce qui suit. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Je reprends. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 3. Les folles, en prenant leur lampe... à partir du verset 1er pour la bonne compréhension. Le verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Reprends, frère, pour la bonne compréhension. Suivez, frère, je vous en prie, car l'explication dépend des textes. La bonne compréhension de la prédication part depuis la lecture. Quand on est passé à côté des textes, même l'interprétation n'aura pas de sens. Au tout début. Au début. Le verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Voilà. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc toutes les 10 vierges prirent leur lampe. Et une fois les lampes prises, se préparent pour engager la marche vers l'époux. Continue. Le verset 2. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Oui. Le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, en prenant leur lampe, c'est un détail, ne prirent point d'huile avec elles. Ça veut dire que l'huile est donnée une fois la lampe reçue. Ok? On reçoit l'huile après avoir reçu la lampe. Celle qui n'a pas de lampe ne peut pas avoir d'huile. Elle aura ça comment et pourquoi? Parce que la nécessité de l'huile vient par la présence de la lampe. Celle qui n'a pas de lampe n'a pas d'huile et n'aura pas d'huile. Seulement, je suis étonné de rencontrer ici à Pointe-Noire beaucoup de prétendues vierges avec l'huile mais qui n'ont pas de lampe. Explication, docteur. Je me demande comment ont-elles trouvé cette huile-là. Est-ce qu'elles n'ont pas volé ça quelque part? Parce que celui qui donne l'huile, ici on n'en parle pas, mais le ministère doit comprendre le ministère de Dieu. Oui. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, les révélées au Fils des hommes. Oui. Mais les rois sont de ce qui est caché. Or, le roi, c'est ça le ministère qui est capable de sonder même le secret de Dieu.
Voilà pourquoi Paul a dit, moi, Paul, prédicateur des mystères de Christ. Or, un mystère, c'est ce qui est caché, mais qu'on va découvrir pour révéler. Qu'on met en lumière. Et le ministre de la parole aujourd'hui est un dispensateur des mystères de Christ. Amen, c'est ça. D'après ce que Paul a dit aux Corinthiens. Et je m'appuie avec Paul pour dire les choses cachées, frère. Le ministère est capable de déceler ça. Pourquoi le roi est un ministre? Il faut demander ça à mon précieux frère Salomon. Il vous dira que, étant roi, il a décelé les choses cachées. Et le royaume, on a dit à Moïse, qui était ministre à parole, qui t'a établi roi sur nous. Donc le ministre est un roi. Un chef du peuple. Allons-y donc. Allons-y donc. Pour révéler ça. On ne peut pas avoir De l'huile. sans avoir la lampe. Or, nous avons précédemment expliqué que les 10 vierges parlent d'une seule vierge qui est l'Église, mais qui est vue en 2 positions, en 2 parties. Et dans l'Église, il y a 2 parties. Une partie qui met la parole en pratique, qu'on appelle sage, et une partie qui n'applique pas la parole, qu'on appelle folle. Dans l'Église du Seigneur même, il y a des faux frères. Car du temps même des apôtres, on a répertorié des faux frères, d'après le témoignage de Paul. Voyez-vous, lorsqu'il parle dans le camp de Jérusalem, il dit qu'il y avait des faux frères. Donc il y a aussi des faux frères dans l'assemblée même de Jésus. Et les faux frères, ce sont les vierges folles qui écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Mais on a donné à toutes les vierges une lampe chacune. Et nous avons dit que la lampe, c'est la parole. Mais lorsqu'elle éclaire la nuit, ça devient la parole prophétique, selon ce que Pierre nous a dit. Et l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, pour avoir l'huile qui est le Saint-Esprit, il faut au préalable avoir reçu la parole qui est la lampe. Quiconque n'a pas la parole véritable, frère, je l'interdis de prétendre qu'il a le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Formellement, on lui interdit ça, frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu peux plutôt avoir le python. On va lire une écriture. Oui, c'est possible. Parce que Paul, quand il partait aussi, il a croisé une femme qui prophétisait, qui avait l'esprit, qui avait prophétisé, qui prétendait avoir lui, mais n'avait pas de lampe. Maintenant, quand Paul a vérifié, mais celle-là, elle est là où? Puisqu'il n'a pas de lampe. Il dit, ah, python. Amen. Esprit de python sort, l'esprit est parti. Donc nous disons que tout lieu où la manifestation de l'esprit est observée sans qu'il n'y ait de la parole, frère, commencez à réfléchir. On va lire un texte que ce ne soit pas le docteur Clid qui raisonne, mais plutôt la Bible parole qui parle. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Verset 13. Il est écrit ce qui suit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je pense que tout le monde peut suivre ça. Frère, toi qui me suis aussi, tu peux lire ce verset à la maison et vérifier si le docteur Clid invente ou s'il répète les textes. La Bible dit, en lui, vous avez... Comment? Lis ça, frère. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de quoi? De la vérité. Et c'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. Donc la parole de la vérité, c'est l'évangile du salut annoncé par les apôtres. Oui. Et Paul l'a dit. Même si un ange quittait le ciel pour vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit comment? Anathème. Galates 1:8. Et nous sommes avec Paul. Amen. Nous embrassons Paul. Et nous disons que Paul a répété la parole de Dieu. Oui. On ne peut pas avoir 2 évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Oui. Pas celui que certains veulent créer aujourd'hui, frère. Il n'y a pas deux. Il y a un seul évangile. L'on parle même de message. Message, c'est la parole, frère. L'évangile, c'est aussi un message. Et le véritable message, c'est l'évangile. Ne créons pas d'amalgame. Message, c'est pas un mot créé. C'est pas un mot que quelqu'un a fabriqué. L'évangile, c'est ça le message du salut.
Voyez-vous? Quiconque croit à l'évangile annoncé par les apôtres a automatiquement cru au message de Jésus. Mais quiconque croit à un prétendu message qui ne rime pas avec ce que les apôtres ont prêché, il est en dehors de la ligne. Sans vouloir polémiquer, avec tout le respect, nous disons, comme tous les prophètes en l'ont affirmé, il n'y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Quelqu'un ne peut pas devenir un prophète médiateur, ça n'existe pas. C'est un blasphème. Voyez-vous? Amen. J'entends parfois des frères parler. Vous sentez que les frères vont plus loin que l'auteur. Il y a dans ce courant un excès de zèle, un fanatisme qui ne dit pas son nom. Ils font dire même de leur prophète ce qu'ils n'auraient pas dit. Et c'est grave. C'est grave. Parce que, frère Alain, vous voyez, on ne parle pas pour parler, on ne critique pas pour critiquer. Quand vous sentez le discours d'un homme, vous pouvez aller plus loin pour jauger jusqu'à où l'on peut arriver. Parfois, quand on écoute ce que ces frères-là disent, on a pitié. On se demande, est-ce qu'ils ont mal compris leur prophète ou ils sont décidés à salir l'image de leur prophète? On est étonné. Mais la parole restera la seule vérité absolue. Amen. Si lui il a prêché la parole, je vous exhorte à revenir dans la parole, dans ce qui est écrit. Car c'est la seule vérité absolue. Et ici, on nous dit, il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de la parole. Oui. Je dis à tous ceux qui prennent leur temps à faire des gymnastiques, à faire qu'on appelle ça, il y a beaucoup d'histoires de gymnastique, et d'épaisse aussi. Il y en a qui n'ont pas fait épaisse à l'école et qui en profitent de sauter, de faire tomber les gens. Frère, dans tout ça, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Et quiconque a été baptisé sans avoir entendu la parole de vérité, je t'informe que ton baptême doit être refait car il est faux. Oui. Et quiconque attend l'enlèvement en dehors de l'évangile que les apôtres ont prêché, je t'informe aussi que l'enlèvement pour toi n'est pas possible. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Sinon, seul dans l'évangile que les apôtres ont prêché. Oui. C'est ça la Bible, non? Pourquoi voulons-nous altérer la parole? C'est écrit. Revenons sur ce qui est écrit. C'est simple. Quelqu'un m'a posé une question, ce frère Alain. Il dit, j'ai aimé sa question. Un téléspectateur Un téléspectateur. qui est passé par le SMS. Par un SMS. De l'autre côté, il y a comme un appel. Il y en a aussi, des SMS qui ne font que pleuvoir. Mais il y a quelqu'un qui vient d'appeler. On vous a déjà informé que nous ne pouvons pas recevoir vos appels en direct, faute de temps. Nous préférons vous recevoir par SMS et au fur et à mesure, nous prenons une question, nous répondons à la question. Nous rappelons aussi, frère Alain, que notre église, le Rassemblement des Saints, est bel et bien ici à Pointe-Noire. Pour tous les amoureux de la pure et véritable parole, nous vous invitons à vous joindre à nous. Nous communions tous les dimanches de 9h00 à 12h. Notre église est située à la base de Socoprise, juste vers le pont. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie ou l'arrêt OCI, la première ruelle à votre droite, la seconde parcelle à gauche. Au possible, appelez par nos contacts, nous pourrons vous situer même demain matin. Et en semaine, nous communions tous les mercredis et vendredis de 17h00 à 20h. Le frère pose la question. Oui, bonsoir pasteur. Avez-vous déjà persévéré auparavant dans une église du message, tabernacle? Non. En tout cas, même pas dans un rêve. Non, même pas dans un rêve. Une autre question. Bonsoir docteur, c'est le frère Kevin. Il faut y aller parce que le temps nous est déjà imparti. On dit, bonsoir docteur, c'est le frère Kevin, c'est depuis le quartier Culotte, juste pour vous dire merci pour l'enseignement de ce soir.
En tout cas, je suis bien servi et que le bon Dieu vous donne encore la sagesse et l'intelligence pour mieux conduire les brebis de toute la ville de Pointe-Noire. Encore une fois, merci, 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 bonne soirée. Merci aussi à vous, mon précieux frère Kevin. Et nous avons des questions qui ne font que pleuvoir, mais nous répondrons à elles, en tout cas à toutes. Nous avons ici près de 8 questions. Et vu l'heure qui marche aussi, pas vraiment en notre faveur, le frère nous demande de redonner la précision sur Jésus qui... les pleurs de Jésus devant la tombe de Lazare. C'est une émission déjà donnée. Toutes nos productions sont sur YouTube. Je vous exhorte juste d'aller, de cliquer Que la lumière soit ou encore Église le Rassemblement des Saints et vous aurez toutes les réponses à nos questions. Quelqu'un a posé encore une question pour dire, vous dites, on m'adresse la question directement. On me dit, docteur, vous croyez, vous parlez bien, mais et pourtant, la Bible interdit aux femmes de s'habiller en pantalon, hein, et le frère me dit que dans notre église, donc, et on voit les femmes s'habiller en pantalon. D'abord, j'aimerais apporter un rectificatif. La Bible ne parle pas des pantalons. Amen. Oui. Cherche un verset. Si tu en trouves un, appelle-moi. Amen. Ça n'existe pas la Bible. Il faut tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Ne donnons pas à la Bible des expressions qu'elle ne reconnaît pas. La Bible a son jargon, a ses mots, et on prêche la Bible avec les termes de la Bible. On n'ajoute pas, frère. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Lisons l'écriture, frère. Et j'aimerais rassurer à tous nos téléspectateurs qui nous suivent que le docteur est ici pour parler de Jésus seul. Maintenant, s'il y a des questions qui concernent notre église, on peut toujours, avec toute modestie possible, répondre à elles, mais je souhaiterais beaucoup qu'on parle de Jésus plutôt que de notre église. Mais pour notre petite foi, nous croyons à ce qui est écrit, à ce que Paul dit, la femme doit s'habiller de façon décente. Et quand vous venez chez nous, nos femmes sont décentes. Nous croyons comme ça. Mais nous pensons aussi qu'on ne peut pas forcer la doctrine avec notre sagesse. Nous prêchons la parole. Si une sœur venait aujourd'hui et qu'elle était habillée de façon indécente, on ne va pas la chasser. On va prêcher la parole et c'est la parole qui va la convaincre à changer. On ne fait pas de l'hypocrisie avec des longues robes alors que dans le fond, il n'y a pas la parole. Lis un peu la question. Sur les vêtements d'hommes. Les vêtements d'hommes. Deutéronome chapitre 22 à partir du verset 5. Oui. Il est écrit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Nous avons tous écouté la lecture, chacun a sa Bible aussi, donc la lire, c'est une version juste, c'est la version Louis II. Frère, quand la Bible dit que la femme ne mettra pas un accoutrement d'homme, d'abord, c'est un prophète qui parle. Oui. Et j'ai dit qu'ici, quand un prophète parle, on ne le prend pas au mot. Lorsque le prophète dit que la femme ne mettra pas un accoutrement d'homme, j'aimerais te dire à toi qui me suis, l'accoutrement d'homme, ce n'est pas le pantalon. Et l'accoutrement de femme, ce n'est pas la robe. Là, c'est comprendre Dieu en français. Or, les textes veulent dire autre chose. Car je t'informe que Aaron, le sacrificateur, s'habillait en robe. Oui, c'est ça. Donc si pour toi l'accoutrement d'homme c'est le pantalon, Aaron était en robe. Et Aaron serait maudit aussi. Et les sacrificateurs étaient en robe. Voyez-vous? Jésus lui-même s'habillait en robe. Et en tunique. Or qu'aujourd'hui, la tunique était un vêtement de femme. Voyez-vous? Mais dans la Bible, Aaron l'a porté. Et les prophètes s'habillaient en manteau ou en robe. Voyez-vous? Aucune écriture dit que Jésus était habillé en pantalon. Ne prêchez pas la Bible d'après l'écriture d'aujourd'hui. Retournons dans ce qui est écrit. La Bible nous parle de la décence. Maintenant, lorsqu'on parle du vêtement d'homme,
C'est tout un enseignement Oui. que je promets d'apporter et d'expliquer ici. Car le temps ne nous permettra pas. Mais je reviens pour expliquer c'est quoi le vêtement, c'est quoi l'accoutrement d'homme. C'est tout un enseignement. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la doctrine de la Bible ne se limite pas avec la femme ou sa tenue, mais la doctrine c'est une règle et c'est un principe. Oui. La Bible dit, tu ne te feras pas d'image, ni de représentation des choses qui existent en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les mers et partout. C'est de l'idolâtrie. N'est-ce pas comme ça? Oui. Et nous avons tous ensemble hier critiqué les églises de Rome à cause des effigies. Mais pourtant aujourd'hui, ceux qui prétendent avoir une vérité sont en train de copieusement s'incliner devant des photos d'hommes. Et on veut parler de doctrine alors que le plus simple des commandements, même le premier, on ne sait pas le voir. Je m'étonne qu'on commence d'abord par enlever les photos des hommes à l'église. Après, on parlera doctrine. Mais aussi longtemps qu'on aura des photos à l'église, je dis que ces temples sont des temples idolâtres. Et quiconque porte une photo dans son église est idolâtre. Il n'y a pas un autre mot, c'est la Bible et la saine doctrine est contre ces choses. Amen. Alors nous pouvons donc mettre un terme à cette émission avec la belle envolée oratoire du docteur Clide Mundanga qui termine par cet aspect de problème sur le vêtement et sur les photos. Merci pour votre temps que vous avez disposé pour suivre cette émission, ces enseignements que nous apportons à travers cette émission. Que la lumière soit. Alors le rendez-vous est pris pour le samedi prochain à partir de... aussi. Ah oui, jeudi. Tous les jeudis, nous avons la rediffusion de cette émission qui vient de passer. Donc, toutes les émissions de samedi passent en rediffusion tous les jeudis de 14h30 à 15h. Donc, ceux qui ont manqué cette émission, nous pouvons nous rattraper donc le jeudi à partir de 14h15. Et donc, à la radio Mémo Radio, fréquence 100.0, Ouais. il y a la même émission que la lumière soit, que vous pouvez suivre les lundis, mardis et jeudi à partir de 21h40. Alors, merci chez vous. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient